Ce mot ici, l'Éternel, le Dieu de toute créature, le Dieu que nous servons là, il est le Dieu de toutes les créatures. Or, quand on parle de la créature, c'est tout ce qui vit. La nature est une créature, l'arbre est une créature. Dieu est l'auteur de son existence. Avec les chrétiens, combien sont ceux qui sont spirituels? Les chrétiens ne sont même pas spirituels. Ils sont devenus charnels. Et ce sont des païens qui sont devant. Ils sont à la première place. Mais le chrétien est derrière. Je crois qu'aujourd'hui, tu vas comprendre les logiques des actions prophétiques. L'origine des actions prophétiques. Quand tu penses une action, on dit ah, c'est le fétichisme. Ça, c'est le pasteur, mais féticheur. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est qu'un féticheur? On ne peut pas attribuer ce type-là à un homme de Dieu qui est un homme qui travaille avec les éléments que Dieu a donnés. On ne peut pas comparer cet homme-là à un féticheur, à un sorcier. Parce que le féticheur, c'est un prêtre des religions animistes qui agit avec des fétiches. Le féticheur, c'est un prêtre. On parle de prêtre, c'est quelqu'un qui fait des choses sacrées, des choses qui ont lié avec la spiritualité. Ils agissent au moyen des fétiches. Et un fétiche, c'est un objet auquel on attribue un pouvoir magique. C'est ça le fétichisme. Le monsieur, il est là, il prend sa bouteille est là, et puis il dit que cette bouteille-là, il y a la puissance dedans. Tu prends la bouteille et puis tu mets ça au carrefour. À telle heure, tu vas voir des choses vont bien se passer dans ta vie. Ça, c'est le fétichisme. Parce que chez lui, le pouvoir vient de cet objet-là. Dès l'instant où tu attribues ce genre d'action à une divinité, on sait automatiquement que tu es marabouté féticheur. Ils vont utiliser même des amulettes, soit la ceinture, des amulettes. Lorsque tu portes ça, c'est un petit accident. Le jour où tu dois prendre un véhicule et que ça te sert, ça veut dire qu'il y aura un accident. On fait ça maintenant, c'est le fétichisme. Parce que chez eux, le bracelet a un pouvoir. Et ce pouvoir qui sort du bracelet va te protéger, va te garder, va anéantir les œuvres du diable. Donc le fétiche, c'est un objet aussi culturel auquel sont attribués des pouvoirs surnaturels. Ils prennent une statue là, ils donnent une forme, et puis chez eux, c'est cette statue là qui donne la puissance, qui donne le pouvoir. Si tu rencontres un homme de Dieu qui travaille ainsi, laisse-moi te dire qu'il est un vrai féticheur. C'est un féticheur. Comme c'est lui qui utilise les objets naturels pour façonner, considérés comme le support, l'incarnation de puissance. Les actions prophétiques, c'est d'apporter une solution miraculeuse, divine, à une situation donnée ou à un cas qui se pose. C'est pour avoir une solution miraculeuse. Les actions prophétiques sont toujours d'actualité. Quand tu es dans un domaine, tu vas être aussi opérer dans le même domaine que ça. Dès que les esprits se reconnaissent, tu sais que celui-là, il est dans la spiritualité. Mais quelqu'un qui n'est pas d'action prophétique, il n'est pas dans la prière avec l'eau, il n'est pas dans la prière avec le sel, il n'est pas dans la prière avec l'huile, mais vous n'allez pas avoir la même compréhension des choses spirituelles. Parce qu'ils ne voient pas la chose comme ça. Et ça là, ce sont les religieux. Ne jouez pas avec. C'est là-bas il y a la plus grande sorcellerie. Et ils combattent beaucoup le christianisme et la spiritualité. Dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 1, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Donc la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tous ces esprits, mais prouvez pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Partout vous allez voir des faux prophètes. On ne peut pas les exterminer tous. Le Seigneur dit, laissez le blé et le vrai croître ensemble. Mais le jour de temps de la moisson, les moissonneurs viendront faire la part des choses. Gloire à Dieu. Donc ils sont pleins, ils sont dans ce monde. Mais il faut que tu aies le discernement pour savoir qui est vrai, qui n'est pas vrai, qui est dans la vérité, qui n'est pas dans la vérité. Il faut que ton esprit soit ouvert. Il faut que tu aies la connaissance afin que tu puisses les détecter. Autant il y a des faux pasteurs, autant il y a des faux docteurs. Donc il y a des faux partout. Mais le Seigneur dit, n'ajoutez pas foi, mais éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Apocalypse 16, verset 1 au verset 5. Puis j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et disait aux 7 anges, allez verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier ange partit et versait sa coupe sur la terre. Et un ulcère mauvais et douloureux frappa les hommes qui
portait la marque de la bête et qui adorait son image. Le deuxième ange versa sa coupe sur la mer et elle devait du sang comme le sang de mort. Tous les êtres vivants qui étaient dans la mer moururent. Le troisième ange versa sa coupe sur les feux et sur les sources d'eau et il devait du sang. Alors j'entendis l'ange en charge des eaux. Dis, tu es juste, toi qui étais, toi le sais, parce que tu as exercé ce jugement. Et quand nous lisons ce verset-là, nous voyons qu'il y a un mot-clé. Quel est le mot-clé? Quel est le mot qu'on retrouve toujours dans chaque verset, dans ce que nous avons lu? Il y a le mot coupe. Un ange qui tient dans sa main une coupe. Le deuxième tenait une coupe. Le troisième tenait une coupe. Le quatrième tenait une coupe. Tous les 7 anges, chacun a une coupe. Une coupe, c'est un récipient dans lequel on introduit le liquide. Les anges, spirituellement parlant, ils avaient mettre une coupe à l'intérieur qui contient la colère, la fureur de Dieu contre les habitants de la terre. Est-ce que des anges ont besoin d'utiliser une coupe pour exercer le jugement divin? Mais la Bible dit que chacun d'entre eux avait dans sa main une coupe. Alors j'entendis l'un en charge des eaux dit, ouais, Jean, qui était celui de Patmos, il entendait la voix des anges. Mais la haine est venue, et la Bible dit, et il dit comme ça que l'ange est en train de lui parler. C'est un ange appelé l'ange des eaux. A-U-X. Il dit un ange des eaux. Mais comment se fait-il que Jean entend ça? Un ange des eaux. L'ange en charge des eaux. En d'autres termes, c'est un ange qui gouverne les eaux selon le pouvoir que lui a donné Dieu. Donc sa mission, c'est lui qui règne sur l'eau. Dans d'autres versions, on dit l'ange des eaux. On ne chasse pas tous les esprits des eaux. Parce que les morts étaient des esprits. On ne chasse pas tous les esprits des eaux. Parce que tu peux chasser même un bon ange. Donc Dieu a créé les esprits même des eaux. Mais les esprits de lui, ils sont tous des esprits. C'est pas de l'autre côté là, on parle de sirène des eaux. Donc dans ta prière, le plus il ne faut pas dire je chasse tout l'esprit des eaux. Ah, et les bons esprits des eaux qui viennent avec mariage, voiture, finance, mais tu dis je chasse l'esprit des eaux et puis ça va. Toi tu dis je chasse tous les démons des eaux. Là tu as bien précisé dans ta prière. Un démon est un esprit, on est d'accord. Un ange et lui aussi est un esprit. Donc la Bible dit que tout cela, ce sont des esprits. Comment se fait-il qu'il y a des parents, avant de concevoir, avant d'avoir des enfants, ils vont parler à l'eau? Tu vois, ils parlent à qui? Ce n'est pas l'eau en réalité, parce que l'on boit. Parce qu'ils savent que derrière l'eau, il y a un esprit. C'est pourquoi, attends, tu ne peux pas parler comme ça dans le vide sans t'adresser à quelqu'un ou à quelque chose. On dira que tu es faux, mais tu te mets devant le que tu parles. Parce que les parents connaissent ils savent que derrière l'eau là, spirituellement parlant, il y a un esprit qui est là. Dieu met dans sa main une coupe. Attends, le grand Dieu fait quoi avec une coupe dans sa main? Bien aimé frères et sœurs, dans notre dit tout à l'heure qu'on adore un Dieu multidimensionnel. On ne peut pas le canaliser. Si Dieu a fait, pourquoi nous, on ne peut pas faire aussi des coupes pour faire des méditations, faire des déclarations? Dans le psaume 75, le verset 9, il y a dans la main de l'Éternel là une coupe, ou seulement un verre plein de liqueur mêlée. Il en verse. Il y a dans la main de l'Éternel là une coupe. Dans cette coupe, il y a le vin, il y a la liqueur forte, il y a toutes sortes de boissons. Et il prend et puis il verse. Il verse pourquoi? Qui est sur la terre? Qui est sur la terre? Il faut sortir de l'esprit de religiosité. C'est sors de là. Si tu aimes passer des religieux, tu vois ton diable Satan. Mais sors de là. Le Père doit conduire son peuple dans la spiritualité. Et ça, c'est un indicateur. Voilà que nous sommes en train de parler de l'origine des actions moi j'ai vu des parents, ils versent l'eau, ils versent la boisson, même bandit, bien, un bandit de 3 jours où ça sent alcool là. Après il boit un peu, et puis il verse, il a parlé à qui? Il s'adressait à qui? Et quand il verse là, il ne peut le donner l'eau à boire à qui? Mais tu ne comprends pas que la tête détient même ton étoile. Tu ne comprends pas. Un chrétien qui ne fait pas de libération, il doit se revoir. Il faut te revoir. Il faut te revoir. Au nom de Jésus, ce n'est pas dans tout le nom de Jésus efficace. Je ne dis pas que le nom de Jésus n'est pas puissant. Le nom de Jésus est puissant. Mais il y a des moments où le nom de Jésus est associé aux actions et puis ça devient encore plus efficace. Si on est sept qui se va, qu'aujourd'hui, au nom de Jésus, que la porte prêche contre chaque nom de Jésus, il faut chasser les démons. Pourquoi les démons sont restés pour dire on connaît Jésus et les autres on connaît le nom de Jésus? Et puis ils sont restés. Cette sorte de démons ne sortent par le jeûne et la prière et les autres démons là, ils ne sortent pas quoi?
Point d'interrogation. Il y a des démons qui sortent par les actions prophétiques. Même le grand David a posé une action prophétique où il a fait une libation. Même les héros de la Bible ont fait des libations et ils ont eu la victoire sur les adversaires. Selon 2 Samuel, chapitre 23, à partir du verset 15 à 16. Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui se trouve dans la porte de Bethléem. Alors, ces 3 vaillants hommes pénétrèrent de force dans le cœur des Philistins. 3 vaillants hommes puissants, les plus puissants soldats de David. 3 sont levés. Dieu Père, comme tu as soif, nous, on va traverser le cœur des Philistins. Or, les Philistins étaient venus de combien? Des centaines de milliers de Philistins. Mais 3 hommes, quand ils marchaient, ils pénétraient parmi les Philistins. Ils n'ont pas vu les 3 soldats. Est-ce que David veut seulement voir? Ils sont sur le point de risquer la vie. Ils auraient pu dire comme ça. Ah, David qui sait qu'ils sont prêts. Certains des milliers de Philistins, si seulement ils vont nous tuer. Mais disent non, Père, comme tu as soif, on ira prendre l'eau de la citerne. Pour te donner, tu vas boire. La Bible, ils ont traversé les Philistins. Alors, ces 3 vaillants hommes pénétrèrent de force dans le cœur des Philistins. Il réfléchit de la boire et il la versa comme offrande à l'Éternel. Il dit, certainement, Éternel, je ne vais pas boire cela. Pourquoi boirais-je le sang? Dites-moi. En ce moment, l'eau était comparée au sang. L'eau était comparée au sang. Boirais-je le sang de ces hommes qui sont partis au péril de leur vie et il refusa de la boire? Voilà ce qui fit ces 3 vaillants hommes. David a pris cette eau-là et il a descendu de qui? Donc, je peux faire une libation pas devant les démons de ma famille, mais je peux verser l'eau devant l'Éternel. C'est possible. Il a versé l'eau devant l'Éternel. Il dit, il ne faut pas boire ça. Parce que ça, c'est le sang de ces hommes-là. Il a refusé. Ça, c'est la ligne de diabolique.